Bada, c'est le moment de retrouver la saga Piaf en 30 chansons. Et pour cela, merci d'accueillir Nathalie l'Ermite. Chaque semaine, Nathalie, bonjour, et Jack vous donnent rendez-vous pour cette saga en 30 chansons de la vie d'Édith Piaf. Alors aujourd'hui, c'est Jézébel. Oui, nous sommes en 1951 et Piaf est au sommet de sa gloire, en tournée autour du monde. Et quand elle revient à Paris, eh bien, dans sa maison, elle reçoit beaucoup de monde, son équipe, ses amis. Et il y a un cas à part qui est là tout le temps, c'est Charles Aznavour. Il n'a pas de succès, pas d'argent, et elle le loge dans une chambre gratuitement. Bon, il n'est pas son amant, il ne l'a jamais été, pendant 8 ans, jamais. Et il a même expliqué un jour pourquoi. Il dit tout simplement parce que je n'étais pas son petit homme. C'est simple et c'est vrai. Alors elle l'aime beaucoup, elle le surnomme le génie con. C'est l'expression de Piaf, mais ils travaillent souvent ensemble sur des chansons. Et un jour, Marguerite Monod, meilleure amie de Piaf et compositeur de ses chansons, fait une mélodie. Aznavour la regarde et fait « Tiens, j'ai des paroles, le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. » Piaf dit « Ça c'est formidable, je continue la chanson. » Elle l'a finie. Elle la chante à Aznavour qui dit « Tiens, ta chanson, c'est un hymne à l'amour. » « Très bien, dit Piaf, ce sera le titre de la chanson. » Aznavour n'a jamais touché un centime sur cette chanson, mais volontairement, parce qu'à l'époque, on travaillait ensemble sans problème. C'est quoi ce de Bruno Solo? Non, mais c'est volontaire. Pour une fois. Aznavour le raconte aujourd'hui. En revanche, il a travaillé avec Piaf sur d'autres chansons, dont une adaptation d'une chanson américaine que Piaf a interprétée, Jézébel. Ce démon qui brûlait mon cœur, cet ange qui séchait mes pleurs, c'était toi. Jézébel, c'était toi. Ces larmes transpercées de joie, Jézébel, c'était toi. Jézébel, c'était toi. Mais l'amour s'est anéanti. Écrasant, piétinant, portant mon cœur, Jézébel, mais pour toi, j'irai jusqu'au bout de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. Où es-tu, Jézébel, où es-tu? J'ai des frissons. Sherifa, Ça m'a donné la chair de poule. la chair de poule. Ouais, magnifique. Alors, où suis-je, se demande Charles Aznavour lorsqu'il voit autour de Piaf une quarantaine de personnes tous les soirs. Alors, il y a tout. Il y a l'équipe, il y a les copains. Pierre Brasseur vient souvent boire quelques coups avec elle. Et il repart. Il y a encore un de Bruno Solo. Il boit jusqu'à plus soif. Il y a aussi des personnages étonnants comme un certain Roland Avilis qui a tenté de faire carrière sous le nom du chanteur sans nom. Ce qui faisait beaucoup rire Piaf en disant s'il n'a pas de nom, comment il va pouvoir être connu? Et il y a aussi d'autres personnages des pique-assiettes. Alors ceux qui viennent manger à tous les râteliers, que Piaf ne connaît pas, qui arrivent là, on ne sait pas comment. Et il y a ceux qui la volent régulièrement, qui lui prennent de l'argent jusque dans son sac. Piaf le sait, mais ça n'a aucune importance pour elle. Elle dit que c'est le prix à payer pour s'assurer la servilité de ces médiocres. Autrement dit, ça veut dire que ce sont des gens qui sont là, ça prouve qu'elle est connue, qu'elle a encore du succès, et tant qu'ils seront là, elle sera en haut de l'affiche. Puis l'argent, elle s'en moque complètement. Quand il n'y en a pas, on part en tournée, elle le donne à tout le monde, y compris à Aznavour. Régulièrement, elle lui donne quelques billets pour qu'il sorte, pour qu'il boive, pour qu'il fume, pour qu'il drague. Il dit, c'est comme ça que tu auras de l'imagination, c'est comme ça que tu auras des sujets pour des chansons. Et régulièrement, Aznavour sort avec ses quelques billets et il revient avec des chansons qui feront le tour de la terre. J'irai jusqu'au bout de la terre et j'irai jusqu'au fond des enfers en criant sans répit, jour et nuit.